Bienvenue sur les enseignements de Jim Rohn, 11 choses que tu ne dois jamais révéler à ta femme, ta famille ou tes amis. Il existe des vérités que l'on apprend trop tard, souvent après avoir été trahi, humilié, freiné ou brisé par les mauvaises personnes. Et le plus douloureux, c'est que ces blessures ne viennent pas toujours d'inconnus. Elles viennent parfois de ceux à qui l'on avait accordé notre confiance, de ceux qu'on appelait nos proches, nos amis, notre famille ou même notre partenaire. Dans la vie, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ce qu'il y a de plus précieux en toi. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes pensées, tes projets, tes failles, tes finances ou tes combats intérieurs. Certaines choses doivent rester protégées, non pas parce que tu es faux, non pas parce que tu es arrogant, mais parce que la sagesse consiste aussi à savoir ce qu'il faut taire. Comme l'enseignait Jim Rohn, la vie ne récompense pas seulement ceux qui travaillent dur. Elle récompense aussi ceux qui apprennent à observer, à réfléchir, à se discipliner et à protéger intelligemment leur avenir. Alors écoute ceci avec beaucoup d'attention, parce que cette vidéo peut littéralement t'éviter des erreurs qui coûtent cher. Si tu veux avancer avec plus de force, plus de lucidité et plus de contrôle sur ta vie, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire lequel de ces secrets t'a le plus marqué. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier secret que tu ne dois jamais révéler trop tôt, ce sont tes plans pour l'avenir. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les personnes ambitieuses. Elles ont une idée, une vision, un projet qui les anime profondément, et au lieu de le protéger, elles commencent à l'annoncer à tout le monde. Elles en parlent avant même d'avoir construit les fondations. Elles exposent ce qui devrait encore être en incubation. Et très souvent, ce qui devait grandir en silence meurt sous le poids des opinions extérieures. La vie enseigne une leçon brutale. Tant qu'un projet n'est pas encore solide, il est extrêmement vulnérable. Et les paroles des autres peuvent parfois détruire en quelques secondes ce que ton cœur a mis des mois à construire. Tu as peut-être déjà remarqué cela. Dès que tu parles d'un objectif important, certaines personnes changent de ton. Elles deviennent soudainement prudentes, sceptiques, négatives, presque expertes dans l'art de décourager. Elles te disent que c'est risqué, que ce n'est pas pour toi, que tu n'as pas le profil, que tu devrais rester raisonnable, que d'autres ont essayé avant toi et ont échoué. Et derrière ces phrases qui semblent parfois être des conseils, il y a souvent autre chose, leur peur, leur limitation, leur incapacité à croire en plus grand. Jim Rohn rappelait souvent que les personnes ordinaires ont tendance à se sentir menacées par ceux qui veulent évoluer. Quand tu décides de t'élever, tu déranges ceux qui se sont habitués à te voir au même niveau qu'eux. Tant que tu restes dans le rang, tu rassures. Mais dès que tu vises plus haut, tu révèles sans le vouloir leur propre renoncement. C'est pour cela qu'il est sage de travailler en silence. Laisse les autres parler pendant que toi tu bâtis. Laisse-les douter pendant que toi tu progresses. Laisse-les rire pendant que toi tu poses pierre après pierre les fondations de ton avenir. Le vrai pouvoir ne consiste pas à annoncer ce qu'on va faire. Le vrai pouvoir, c'est de le faire, puis de laisser les résultats parler. Il y a quelque chose de redoutable chez une personne silencieuse qui agit avec constance. Elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle n'a pas besoin de validation. Elle avance. Et un jour, sans bruit, elle surgit avec des preuves. Protège donc tes projets tant qu'ils sont encore fragiles. Tout ce qui est précieux ne doit pas être exposé trop tôt. Une graine ne se montre pas au vent avant d'avoir pris racine. Toi aussi, apprends à pousser en silence. Le deuxième secret que tu ne dois jamais dévoiler facilement, ce sont tes revenus, ton argent et la réalité de ta situation financière. L'argent révèle des choses chez les autres que peu de sujets révèlent. Il peut attirer l'envie, la comparaison, le mépris, l'intérêt caché, les calculs, les attentes, et parfois même une forme de jalousie silencieuse qui détruit les relations. Lorsque les gens savent que tu gagnes bien ta vie, certains commencent immédiatement à changer leur manière de te regarder. Leur ton devient différent, leur comportement devient plus opportuniste. Ils ne te parlent plus avec la même simplicité. Certains te voient comme une solution, d'autres comme une cible, d'autres encore comme quelqu'un à exploiter émotionnellement. Et si, au contraire,
Ils pensent que tu gagnes peu, beaucoup vont te sous-estimer. Ils vont te parler avec condescendance, remettre en question ta valeur ou penser que ton opinion compte moins. Voilà pourquoi il faut comprendre une réalité essentielle. Exposer ta situation financière t'expose à des jugements que tu n'as pas besoin de porter. Les personnes vraiment intelligentes avec l'argent savent rester discrètes. Elles ne ressentent pas le besoin de tout montrer, de tout expliquer, de tout justifier. Elles comprennent que la discrétion est une protection. Elles savent que l'argent attire l'attention et que toute attention n'est pas bonne à recevoir. Jim Rohn enseignait que la réussite doit d'abord se voir dans la discipline, dans la qualité de vie, dans les résultats à long terme, pas dans le besoin d'impressionner. Les personnes les plus solides financièrement sont souvent celles qu'on remarque le moins. Elles vivent avec intention, non avec démonstration. Alors lorsque quelqu'un te demande combien tu gagnes, combien tu possèdes, d'où vient exactement ton argent, rappelle-toi que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ces détails. Tu n'es pas obligé de te mettre à nu pour prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'exposer ton tableau de bord à des personnes qui ne pilotent pas ta vie. L'argent doit être géré avec sagesse, mais aussi avec réserve, car dès que trop de gens connaissent la réalité de ton jeu, ils commencent à jouer autour de toi avec d'autres intentions. Le troisième secret que tu dois garder dans l'ombre, c'est ta bienfaisance, tes bonnes actions, ce que tu fais de bien pour les autres. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes ne veulent plus seulement faire le bien. Elles veulent être vues en train de faire le bien. Elles veulent que chaque geste généreux soit remarqué, validé, applaudi. Elles veulent que la bonté devienne une vitrine. Mais dès que le bien devient une stratégie d'image, il perd une partie de sa noblesse. La vraie bonté n'a pas besoin de tambour ni de projecteur. Elle agit, puis elle se retire. Elle n'a pas besoin d'être annoncée pour exister. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne négocie pas avec la reconnaissance. Comme le dirait Jim Rohn, la grandeur d'un être humain ne se mesure pas seulement à ce qu'il accomplit pour lui-même, mais aussi à ce qu'il fait pour les autres sans attendre un retour immédiat. Et souvent, les actes les plus purs sont ceux qui restent inconnus. Il existe une force immense dans le fait d'aider sans bruit, dans le fait de soutenir quelqu'un sans raconter ensuite l'histoire à tout le monde, dans le fait de donner sans construire sa réputation sur la détresse des autres. Ce type de bonté a une valeur profonde parce qu'elle est sincère. Quand une personne transforme chaque geste en publication, chaque aide en spectacle, chaque générosité en argument d'image, elle ne sert plus seulement l'autre, elle sert aussi son ego. Et l'ego aime se nourrir des regards. Mais la vraie classe, la vraie maturité, la vraie puissance morale se manifeste souvent dans l'invisible. Fais donc le bien avec discrétion, aide sans faire de bruit, soutiens sans exposer, donne sans raconter. Parce que les actes les plus puissants ne sont pas toujours ceux qui sont vus. Ce sont souvent ceux qui changent une vie sans que personne ne sache d'où vient la lumière. Le quatrième secret que tu dois garder protégé, ce sont tes problèmes familiaux et tes problèmes de couple. C'est un domaine dans lequel beaucoup de personnes commettent des erreurs irréparables. Sous l'effet de la colère, de la tristesse ou de la frustration, elles vont raconter à d'autres ce qui devrait être traité avec prudence, retenue et discernement. Elles exposent leur foyer à des personnes qui ne portent ni la responsabilité du foyer, ni les conséquences de ce qui va être dit. Le problème, c'est que lorsqu'un conflit passe de l'intimité à l'extérieur, il cesse souvent d'être un simple conflit. Il devient une histoire interprétée, commentée, déformée, amplifiée et parfois utilisée plus tard contre toi. Quand tu racontes chaque dispute à tes amis, à ta famille, à ton entourage, tu crées une mémoire négative chez eux. Même si toi tu pardonnes, même si vous vous réconciliez, même si la situation s'améliore, ceux qui ont entendu la version douloureuse, eux, restent souvent bloqués sur ce qu'ils ont retenu. Ils continuent de juger ton partenaire à travers une scène ancienne. Ils continuent d'alimenter la méfiance. Ils continuent parfois, consciemment ou non, à saboter la paix retrouvée. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent. Tout ne doit pas sortir du cercle privé. Tout ne doit pas devenir un sujet de conversation. Tout ne doit pas être livré à des oreilles qui n'ont ni la sagesse ni la neutralité nécessaires. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut tout subir seul dans des situations graves. Il existe des moments où il faut chercher de l'aide sérieuse, mature et compétente.
Mais il y a une énorme différence entre demander conseil à une personne digne de confiance ou à un professionnel et transformer sa vie privée en feuilleton public. Jim Rohn insistait sur l'importance de la responsabilité personnelle, et cela s'applique aussi ici. Un foyer se protège, une relation se traite avec maturité, une famille se défend par la retenue autant que par l'amour. Garde donc tes conflits à l'abri des regards inutiles. Tout ce qui se règle à l'intérieur avec calme évite bien des dégâts à l'extérieur. Plus les autres en savent sur tes fractures, plus ils peuvent s'y introduire. Moins ils en savent, plus tu gardes le contrôle de ta vie. Le cinquième secret que tu dois garder avec une extrême vigilance, ce sont tes faiblesses profondes. Il faut comprendre une chose, tout le monde n'est pas assez bienveillant pour porter ce que tu leur confies. Beaucoup de gens aiment entendre les fragilités des autres, non pour les soulager, mais pour s'en souvenir. Et parfois, un jour ou l'autre, ces informations ressortent au moment où elles peuvent faire le plus de dégâts. Certaines personnes collectionnent les confidences comme des armes en réserve. Sur le moment, elles t'écoutent avec douceur, elles te regardent avec compassion, elles te parlent comme si elles comprenaient. Mais plus tard, dans un moment de tension, de rupture, de concurrence ou de conflit, elles peuvent utiliser ce que tu leur as confié pour t'atteindre précisément là où ça fait mal. C'est pour cela qu'il faut distinguer la vulnérabilité intelligente de l'exposition imprudente. La maturité ne consiste pas à raconter toutes ses blessures à tout le monde. La maturité consiste à savoir à qui parler, quand parler et jusqu'où parler. Oui, chacun a des combats intérieurs. Oui, chacun a des peurs, des dépendances, des insécurités, des cicatrices. Mais ces combats doivent être confiés uniquement à des personnes réellement sûres, réellement solides, réellement dignes de cette confiance. Car entre une oreille attentive et une bouche future, il n'y a parfois qu'un instant. Jim Rohn enseignait que l'on devient plus fort par le travail sur soi, par la discipline intérieure, par la conscience de ses limites et par la volonté de les dépasser. Tes faiblesses ne doivent pas devenir des étiquettes que les autres collent sur toi. Elles doivent devenir des chantiers personnels que tu travailles avec courage, patience et lucidité. Soigne-toi en silence si nécessaire. Reconstruis-toi avec sérieux. Entoure-toi de rares personnes fiables si tu en as, mais n'offre pas tes points sensibles à ceux qui n'ont pas prouvé leur loyauté. Un être sage protège son esprit, protège son cœur, protège ses blessures en cours de guérison. Le monde respecte davantage ceux qui savent se relever que ceux qui s'exposent sans discernement. Alors garde ceci en tête. Tout ce qui t'a blessé n'a pas besoin d'être raconté. Tout ce qui te fragilise n'a pas besoin d'être annoncé. Certaines batailles se gagnent loin des regards. Le sixième secret que tu ne dois jamais annoncer trop tôt, ce sont tes réalisations avant qu'elles soient réellement établies. Beaucoup de personnes veulent célébrer avant même d'avoir construit. Elles veulent annoncer la victoire avant d'avoir remporté la bataille. Elles veulent recevoir les félicitations pour une transformation encore inachevée. Mais parler trop tôt d'un accomplissement en devenir, c'est souvent affaiblir l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on voit partout des annonces prématurées. Des gens proclament un nouveau départ avant même d'avoir posé la première habitude solide. Ils déclarent qu'ils vont changer de vie, devenir disciplinés, lancer un grand projet, transformer leur corps, bâtir un empire. Mais ils investissent plus d'énergie dans l'annonce que dans l'exécution. Jim Rohn rappelait que la discipline pèse quelques grammes, mais que le regret pèse des tonnes. Et l'une des formes modernes du manque de discipline, c'est de confondre parler avec agir, afficher avec construire, proclamer avec accomplir. Tant que le résultat n'est pas visible, garde ton calme. Tant que l'œuvre n'est pas stable, continue à travailler. Tant que la victoire n'est pas réelle, reste concentré. Parce qu'il y a une différence immense entre le désir d'être vu comme quelqu'un qui avance et la décision réelle d'avancer. Les personnes les plus impressionnantes ne sont pas toujours celles qui annoncent le plus. Ce sont souvent celles qui se retirent, qui se concentrent, qui supportent le silence, qui acceptent l'inconfort du travail invisible, puis qui reviennent avec une transformation impossible à nier. N'annonce pas trop tôt ce que tu n'as pas encore consolidé. Laisse les autres faire du bruit. Toi, fais des preuves. Laisse ton évolution être si profonde qu'elle n'ait plus besoin de slogans.
La sixième chose que tu ne dois jamais révéler trop tôt, ce sont tes victoires avant qu'elles soient réellement solides. Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte. Elles confondent l'élan du début avec la réussite véritable. Elles commencent quelque chose, elles font quelques pas, elles aperçoivent une première progression, et tout de suite, elles ressentent le besoin d'en parler, de le montrer, de le publier, de le faire savoir au monde entier. Pourtant, ce besoin de tout annoncer trop vite détruit plus de destinées qu'on ne l'imagine. Jim Rohn enseignait que la discipline consiste à faire ce qu'il faut faire, même quand personne ne regarde. C'est là que réside la force authentique. Pas dans l'annonce, pas dans la mise en scène, pas dans l'approbation immédiate. La vraie transformation ne fait pas de bruit au départ. Elle se construit à huis clos. Elle se forge dans des habitudes répétées, dans des efforts silencieux, dans des choix que personne n'applaudit. Beaucoup de personnes pensent avancer parce qu'elles parlent de leur avancée. Mais parler d'un changement n'est pas changer. Proclamer une victoire n'est pas remporter la bataille. Afficher un début n'est pas prouver une constance. Le problème, c'est que le cerveau humain aime les récompenses immédiates. Dès que tu annonces quelque chose, dès que les autres te félicitent, dès que tu reçois quelques messages encourageants, une partie de toi ressent déjà une satisfaction. Comme si l'objectif avait commencé à se réaliser dans ton identité, alors qu'en vérité, il n'a encore été ni consolidé ni mérité. Et c'est souvent à ce moment-là que l'élan retombe. L'énergie se disperse, l'effort se relâche, la fierté prématurée remplace le travail réel. Voilà pourquoi tant de gens commencent fort et disparaissent ensuite. Ils exposent les premières étapes, ils affichent leurs ambitions, ils racontent leurs résolutions, ils documentent chaque petit mouvement. Puis, quelques semaines plus tard, plus rien. Non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils ont dépensé dans l'exposition une énergie qui aurait dû être investie dans l'exécution. Jim Rohn rappelait souvent que la réussite durable ne repose pas sur l'émotion du moment, mais sur la constance appliquée. Et la constance aime le silence. Elle aime les routines discrètes. Elle aime les progrès invisibles. Elle aime les décisions prises loin des regards. Quand tu veux perdre du poids, construire une entreprise, apprendre une compétence, reconstruire ta vie, élever ton niveau, il y a une sagesse dans le fait de te taire au début, non pas par peur, mais par stratégie, non pas pour cacher ta lumière, mais pour la laisser grandir avant de l'exposer au vent. Le monde moderne pousse à l'inverse. Il pousse à tout montrer, à transformer chaque étape en contenu, à convertir chaque effort en annonce, à chercher la validation au lieu de chercher la maîtrise. Mais la vie réelle n'est pas une vitrine. La vie réelle est un chantier. Et un chantier ne se visite pas à chaque brique posée. Il se révèle quand l'édifice tient debout. Travaille donc comme quelqu'un qui comprend la valeur du secret. Fais tes efforts dans l'ombre. Continue même quand personne ne te demande où tu en es. Laisse tes habitudes mûrir. Laisse tes résultats prendre de la densité. Et quand, un jour, l'évidence sera là, tu n'auras même plus besoin de convaincre qui que ce soit. Les gens verront, les gens sentiront, les gens remarqueront le changement sans que tu aies besoin de le crier. Voilà la puissance d'une réussite gardée au chaud jusqu'à maturité. Elle frappe avec force parce qu'elle n'a pas été gaspillée en apparence. Elle impressionne parce qu'elle n'a pas été diluée dans le bavardage. Elle inspire parce qu'elle est réelle. Le septième secret que tu dois protéger avec une extrême vigilance, ce sont tes rêves les plus profonds. Tout le monde n'est pas capable de recevoir un grand rêve. Tout le monde n'a pas la structure intérieure pour entendre une ambition élevée sans la réduire, la ridiculiser ou la craindre. Voilà pourquoi tant de rêves meurent non pas à cause du manque de talent, mais à cause d'une exposition prématurée aux mauvaises oreilles. Il y a des rêves qui sont fragiles au début, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont encore en gestation. Ils ont besoin de foi, de concentration, de solitude, de protection. Ils ressemblent à une flamme naissante. Si tu l'exposes trop tôt à des vents contraires, elle vacille. Elle s'affaiblit. Parfois même, elle s'éteint avant d'avoir eu la chance de devenir un feu. Jim Rohn insistait sur le fait qu'il fallait apprendre à travailler davantage sur soi-même que sur son emploi. Cette phrase contient une vérité immense. Les rêves ne se réalisent pas seulement parce qu'on les désire, ils se réalisent quand on devient la personne capable de les porter. Et cette transformation exige parfois de garder le silence pendant un certain temps.
Quand tu révèles un grand rêve à des personnes qui vivent dans la peur, elles interprètent ton ambition à travers leurs propres limites. Elles te disent d'être réaliste, alors qu'en vérité, elles veulent surtout que tu restes dans un espace qu'elles comprennent. Elles te parlent de sécurité parce qu'elles ne supportent pas l'inconfort du risque. Elles te parlent de prudence parce qu'elles ont renoncé depuis longtemps à la possibilité de bâtir quelque chose de plus grand. Le plus douloureux, c'est que ces voix ne viennent pas toujours d'ennemis déclarés. Elles viennent parfois de personnes qui t'aiment sincèrement, mais qui n'ont pas la capacité de voir plus loin que leur propre cadre. Elles pensent te protéger, alors qu'en réalité, elles peuvent te freiner. Elles pensent te conseiller, alors qu'elles projettent souvent leur propre peur sur ton avenir. Voilà pourquoi un rêve doit parfois être gardé dans un espace sacré, à l'abri du bruit. Il doit être nourri par le travail, par la réflexion, par la discipline, par l'apprentissage, non par les commentaires de ceux qui ne voient que les obstacles. Il existe une catégorie de personnes qui deviennent nerveuses quand quelqu'un autour d'elles commence à rêver grand, parce qu'un grand rêve remet en question leur confort. Il révèle leur renoncement. Il les confronte à ce qu'elles auraient pu devenir si elles avaient eu plus de courage. Alors, consciemment ou non, elles essaient de ramener le rêveur à un niveau qui les rassure. Jim Rohn disait que nous devenons la moyenne des personnes que nous fréquentons. Cela signifie qu'un rêve confié à des esprits étroits risque d'être étouffé. Mais un rêve protégé, cultivé dans la discipline et accompagné d'actions cohérentes, finit par prendre de la force. Et lorsqu'il devient assez solide, il n'a plus besoin de permission pour exister. Garde donc tes rêves les plus précieux comme on protège quelque chose de rare. Ne les offre pas à ceux qui n'ont ni vision ni hauteur. Ne les expose pas à ceux qui ont fait de la résignation leur philosophie de vie. Nourris-les dans la profondeur. Construis-les en silence. Laisse-les grandir loin des moqueries, loin des peurs étrangères, loin des regards trop rapides. Puis un jour, quand ce que tu as porté dans ton cœur commencera à se matérialiser, les mêmes qui doutaient te demanderont comment tu as fait. Et là, sans arrogance, sans bruit, tu comprendras une vérité essentielle. Les grands rêves demandent d'abord d'être protégés avant d'être révélés. La 8e chose que tu ne dois pas livrer à tout le monde, ce sont tes expériences passées, surtout celles qui t'ont blessé, humilié ou profondément marqué. Le passé est une matière délicate. Il contient des épreuves, des erreurs, des douleurs, des combats, des cicatrices, des décisions que tu aurais voulu mieux prendre. Et même si toutes ces choses t'ont appris, elles ne doivent pas devenir un spectacle accessible à n'importe qui. Il faut comprendre une réalité difficile. Beaucoup de gens n'écoutent pas les histoires douloureuses des autres avec compassion. Ils les écoutent avec curiosité. Ils veulent connaître les détails, non pour soulager, mais pour savoir. Ils collectionnent les confidences, puis les rangent dans leur mémoire. Et un jour, si la relation change, si un conflit naît, si une tension apparaît, ces éléments peuvent ressortir d'une manière cruelle. Jim Rohn enseignait qu'il fallait apprendre des erreurs, mais ne pas vivre dedans. Cela vaut aussi pour la manière dont on partage son histoire. Oui, ton passé a de la valeur. Oui, ce que tu as traversé peut devenir une force. Oui, certaines leçons peuvent aider d'autres personnes. Mais tout le monde n'a pas droit à l'accès total à ce que tu as vécu. Suite de la première partie. Il y a une différence entre transformer son passé en sagesse et offrir son passé à la consommation émotionnelle des autres. Beaucoup ne savent pas faire la différence. Ils racontent leurs anciennes blessures partout, espérant être compris, validés ou acceptés. Mais au lieu de rencontrer la maturité, ils rencontrent parfois le jugement, le commérage, la manipulation ou la réduction. Car certaines personnes ne voient plus ensuite ton évolution. Elles ne voient plus la personne que tu es en train de devenir. Elles continuent à te définir par ce que tu as été. C'est injuste, mais c'est fréquent. Tu partages une ancienne erreur et certains ne retiennent que l'erreur. Tu racontes une ancienne chute et certains ne voient de plus que la chute. Tu révèles une période difficile et certains utilisent cette information comme une limite collée sur ton front. Voilà pourquoi il faut être sélectif. Ton passé n'est pas un dossier ouvert au public. Tes cicatrices ne sont pas des décorations pour alimenter la curiosité des autres. Elles représentent des batailles que tu as traversées.
Elles témoignent de ce que tu as survécu. Elles doivent être honorées, non exhibées, sans discernement. Bien sûr, il existe des contextes où partager son histoire a du sens, quand cela peut guérir, quand cela peut sauver quelqu'un, quand cela peut transmettre une leçon utile, quand cela peut libérer dans un cadre sain. Mais même là, cela demande de la conscience, de la mesure et du recul. Ce n'est pas parce qu'une vérité est vraie qu'elle doit être racontée à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un souvenir t'a marqué qu'il doit devenir une conversation publique. Jim Rohn insistait sur l'idée de bâtir un avenir meilleur à partir des leçons du passé. Et pour cela, il faut parfois cesser de distribuer son histoire à ceux qui n'ont pas la maturité de la porter. Laisse certaines pages fermées. Laisse certaines douleurs devenir du carburant intérieur plutôt que du contenu extérieur. Laisse les gens ignorer certains détails pendant que toi, tu continues à écrire la suite de ta vie avec plus de sagesse. Le monde n'a pas besoin de connaître toute ton ancienne tempête pour reconnaître la force avec laquelle tu tiens aujourd'hui. Et souvent, la personne la plus forte n'est pas celle qui raconte tout ce qu'elle a souffert. C'est celle qui transforme sa souffrance en structure, en discipline, en lucidité, en hauteur. La 9e chose que tu dois apprendre à maîtriser, c'est ta bonté lorsqu'elle est utilisée comme un argument, une dette ou une arme. Voici une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Faire le bien ne te donne pas le droit de le rappeler ensuite comme un moyen de pression. Et lorsque tu transformes ton aide en rappel permanent, tu détruis la pureté de ton geste tout en fragilisant la relation. Jim Rohn parlait souvent de la valeur du caractère. Et le caractère se mesure aussi dans la manière dont tu aides les autres. Il ne suffit pas de faire une bonne action. Il faut aussi savoir la faire proprement, dignement, sans en faire un levier de domination morale. Trop de personnes font quelque chose pour quelqu'un, puis ressortent ce geste au moment d'un désaccord. Elles rappellent qu'elles ont prêté de l'argent, qu'elles ont ouvert leurs portes, qu'elles ont soutenu dans une période difficile, qu'elles ont été présentes quand personne ne l'était. Et sur le fond, ce qu'elles disent est peut-être vrai. Mais à partir du moment où l'acte généreux est utilisé pour humilier l'autre, il cesse d'être noble. Il devient une facture émotionnelle. Les êtres humains n'aiment pas vivre sous le poids d'une dette morale constamment rappelée. Même les personnes reconnaissantes peuvent finir par s'éloigner si chaque faveur devient ensuite une preuve brandie au visage. Parce qu'à ce moment-là, elles ne se sentent plus aidées. Elles se sentent tenues, elles se sentent abaissées, elles se sentent liées à un passé qu'on ne leur permet pas de dépasser. La vraie bonté n'enferme pas. Elle libère, elle n'écrase pas, elle relève, elle ne s'utilise pas comme une arme dans une dispute, elle ne s'affiche pas comme un titre de supériorité. Elle agit, puis elle laisse respirer. Cela ne signifie pas qu'il faut être naïf, cela ne signifie pas qu'il faut aider sans discernement, ni se laisser exploiter sans jamais mettre de limites. Jim Rohn rappelait justement l'importance de la responsabilité personnelle. Tu peux être bon sans être faible. Tu peux être généreux sans être manipulable. Tu peux aider tout en restant lucide sur la nature des relations autour de toi. Mais si tu as choisi d'aider quelqu'un, fais-le avec conscience. Et si tu sais déjà qu'un jour tu auras envie de le lui reprocher, alors réfléchis avant d'agir. Car la bonté véritable demande une certaine pureté intérieure. Elle demande de ne pas transformer le bienfait en capital émotionnel à rentabiliser plus tard. Les relations solides se construisent mieux lorsque l'aide est offerte avec clarté, avec mesure, avec respect, sans mise en scène, sans rappel humiliant. Sinon, le geste qui devait rapprocher finit par empoisonner ce qu'il avait voulu sauver. Voilà pourquoi tu dois apprendre à protéger ta bonté, non seulement contre ceux qui veulent en profiter, mais aussi contre la tentation de l'utiliser ensuite comme preuve de ta supériorité. La bonté sans maîtrise devient parfois un piège. La bonté avec sagesse devient une force. Si tu fais le bien, fais-le proprement. Si tu aides, aide avec dignité. Si tu donnes, donne sans transformer ce geste en chaîne invisible autour du cou de l'autre. Et surtout, rappelle-toi ceci, ce n'est pas parce que tu as été bon une fois que cela te donne le droit de blesser ensuite avec ce souvenir. Le vrai mérite de la bonté, c'est justement sa discrétion, sa retenue, sa noblesse silencieuse.
Ceux qui ont vraiment compris la vie savent qu'il y a des choses qu'on protège par le silence, non par hypocrisie, mais par intelligence. Ils savent que tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être expliqué, tout ne doit pas être exposé. Ils savent que le silence, quand il est guidé par la sagesse, n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, c'est une force, c'est parfois même une forme de protection spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Et plus tu avances dans la vie, plus tu comprends que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ton jardin intérieur. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes combats, tes rêves, tes blessures, tes ressources, tes plans et tes élans. Certaines choses perdent de leur force dès qu'elles tombent dans les mauvaises oreilles. D'autres grandissent justement parce qu'elles ont été gardées dans le silence jusqu'au bon moment. Alors apprends cette discipline rare, parler moins, construire plus, expliquer moins, observer plus, annoncer moins, accomplir davantage. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas ce que les gens savent de toi qui bâtit ta destinée. C'est ce que tu fais avec constance, dans l'ombre, pendant que le monde parle. La 9e vérité à comprendre profondément, c'est celle-ci. Plus tu rappelles aux autres le bien que tu as fait pour eux, plus tu détruis la valeur de ton propre geste. C'est une leçon que beaucoup n'acceptent qu'après avoir vu une relation se briser sous leurs yeux. Sur le moment, on pense avoir raison. On pense qu'il est légitime de rappeler ce qu'on a donné, ce qu'on a sacrifié, ce qu'on a supporté pour quelqu'un. On se dit qu'après tout, l'autre devrait s'en souvenir, qu'il devrait reconnaître cet effort, qu'il devrait faire preuve de gratitude. Mais la vie fonctionne rarement de manière aussi simple. Jim Rohn nous enseigne que le vrai caractère ne se révèle pas seulement dans ce qu'on est capable de faire pour les autres, mais aussi dans la manière dont on le fait, et surtout dans ce qu'on attend après l'avoir fait. C'est là que beaucoup échouent. Ils rendent service, mais au fond d'eux, ils gardent une trace. Ils donnent, mais leur mémoire n'oublie jamais. Ils aident, mais leur aide reste suspendue comme une dette invisible au-dessus de la tête de l'autre. Et c'est précisément là que le problème commence. Parce que l'être humain supporte difficilement qu'on lui rappelle constamment qu'il a été aidé, secouru, sauvé ou soutenu. Dès qu'on transforme la bonté en rappel permanent, on crée chez l'autre un mélange lourd de gêne, de honte, de tension et parfois même de colère. Et plus cette pression s'installe, plus l'autre va inconsciemment chercher à se défendre. Comment se défend-il? En minimisant ce que tu as fait, en cherchant tes défauts, en soulignant tes erreurs, en construisant intérieurement une justification à son ingratitude. C'est brutal, mais c'est humain. Beaucoup de gens préfèrent salir celui qui les a aidés plutôt que de vivre avec le poids d'une reconnaissance qu'ils n'ont pas envie d'assumer. Voilà pourquoi la bonté exige de la maturité. Faire le bien ne suffit pas. Il faut aussi savoir le laisser partir. Il faut agir avec noblesse, puis avoir la force intérieure de ne pas transformer ce geste en arme émotionnelle, parce que dès que tu utilises ton aide pour faire pression, humilier, rappeler, contrôler ou dominer, ce n'est plus un acte de générosité, c'est devenu un instrument de pouvoir. Jim Rohn insistait sur l'idée que pour changer sa vie, il fallait d'abord travailler sur sa philosophie intérieure. Et cela inclut notre rapport à la générosité. Il faut apprendre à aider sans en faire un trophée, sans en faire un argument, sans en faire une preuve de supériorité morale. Sinon, tôt ou tard, le bien que tu croyais avoir semé se retournera contre toi sous la forme d'amertume, de rupture ou de déception. La vraie grandeur consiste à faire ce qui est juste, puis à ne pas courir après la récompense émotionnelle qui suit. Cela demande un esprit fort. Cela demande une certaine forme d'élévation. Tout le monde n'en est pas capable. Beaucoup aiment aider tant que cela nourrit leur image. Beaucoup aiment donner tant que cela leur permet de se sentir au-dessus. Mais la bonté silencieuse, la bonté discrète, la bonté qui ne réclame rien, celle-là est rare. Et c'est justement pour cela qu'elle est puissante. Quand tu fais le bien, apprends à tourner la page intérieurement. Aide si tu as décidé d'aider, mais n'en fais pas une monnaie d'échange. Donne si tu choisis de donner, mais ne transforme pas ce don en dette morale à rembourser éternellement. Car la plus haute forme de bonté est celle qui ne cherche ni applaudissement, ni reconnaissance, ni domination. Elle agit, puis elle se retire. Retenons donc cette vérité essentielle. La bonté la plus forte n'est pas celle qu'on annonce,
ni celles qu'on rappelle, ni celles qu'on utilise ensuite comme une preuve. La bonté la plus forte est celle qui reste propre, sobre, silencieuse et digne. Tout le reste finit presque toujours par révéler non la grandeur du cœur, mais l'agitation de l'ego. La 10e chose que tu ne dois jamais révéler à la légère, ce sont tes sources cachées de succès. Écoute bien cela, parce que c'est un point que beaucoup de gens négligent, puis regrettent amèrement. Dans la vie, chacun possède parfois un avantage discret, une méthode particulière, une stratégie efficace, une façon de faire qui lui permet d'avancer plus vite, plus intelligemment, plus sûrement. Cet avantage peut venir d'une expérience, d'une observation, d'un apprentissage, d'un réseau, d'une habitude, d'une compétence, d'une routine, d'un système personnel. Et très souvent, c'est précisément cet avantage invisible qui fait toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent. Mais voilà l'erreur fatale. Certaines personnes, trop confiantes, trop fières ou trop naïves, exposent au grand jour ce qui aurait dû rester protégé. Elles racontent leurs méthodes, elles dévoilent leurs mécanismes, elles expliquent en détail la source exacte de leur avance. Elles le font parfois pour impressionner, parfois pour être admirées, parfois simplement parce qu'elles croient que tout le monde se réjouira pour elles. Malheureusement, le monde réel ne fonctionne pas toujours ainsi. Jim Rohn nous apprend que le succès repose en grande partie sur la valeur qu'on apporte, sur les compétences qu'on développe, sur la discipline qu'on construit et sur la capacité à penser avec justesse. Cela signifie que ton avantage, ton originalité, ta manière de produire des résultats représentent une part précieuse de ton capital personnel. Et ce capital ne doit pas être distribué à n'importe qui. Beaucoup de personnes ne veulent pas réellement ton élévation. Ce qu'elles veulent, c'est comprendre comment tu fais pour éventuellement reproduire ton résultat, te concurrencer, te dépasser ou simplement profiter de ton intelligence sans avoir payé le prix que tu as payé pour l'acquérir. Elles ne veulent pas toujours ton bien, elles veulent parfois ton raccourci. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, il ne s'agit pas de vivre en soupçonnant tout le monde. Il s'agit de comprendre qu'il existe une différence entre partager une sagesse générale et livrer les rouages précis de ce qui te rend fort. Il existe une différence entre inspirer les autres et leur donner toutes les clés de ton atelier intérieur. Il existe une différence entre transmettre des principes et révéler entièrement les mécanismes qui alimentent ton avantage. Dans un monde compétitif, la discrétion protège, le mystère protège, la retenue protège. Celui qui expose tout devient vulnérable. Celui qui montre toutes ses cartes perd une partie de sa force stratégique. Jim Rohn insistait souvent sur la nécessité de devenir plus précieux. Or, ce qui est précieux se protège. Ce qui a de la valeur ne se dissipe pas au hasard des conversations. Ce qui te permet de produire des résultats n'a pas besoin d'être expliqué à tout le monde pour être légitime. Regarde comment fonctionnent les personnes vraiment solides. Elles ne ressentent pas le besoin de détailler chaque élément de leur réussite. Elles travaillent, elles ajustent, elles affinent leur méthode. Elles laissent les autres observer les résultats, mais elles ne donnent pas forcément accès à la mécanique complète. Elles comprennent qu'il y a des choses qu'on partage et d'autres qu'on garde dans le cercle étroit de la sagesse personnelle. Cela est vrai dans les affaires, cela est vrai dans le travail, cela est vrai dans les stratégies financières, cela est vrai même dans la manière de gérer son temps, son énergie, son réseau ou sa progression. Tout le monde ne mérite pas de connaître la cuisine intérieure de ton succès, parce que la vérité, c'est que certaines personnes peuvent sourire devant toi et, dans le même temps, nourrir en silence une envie de prendre ta place. Pas nécessairement par méchanceté pure, parfois simplement par comparaison, par frustration, par jalousie, par compétition ou par cupidité. Et si tu leur remets toi-même les clés de ce qui te rend performant, ne sois pas surpris qu'un jour elles s'en servent d'une manière qui ne te profite pas. Alors retiens cette loi de la vie, inspire par tes résultats, éclaire par tes principes, mais protège avec intelligence ce qui constitue ton noyau d'efficacité. Le mystère n'est pas seulement esthétique, il est stratégique. Le silence n'est pas seulement élégant, il est défensif. Et souvent, ceux qui durent longtemps sont précisément ceux qui n'expliquent pas tout.
La 11e et dernière chose que tu dois apprendre à garder pour toi avec une immense prudence, c'est ton véritable état d'esprit dans les moments difficiles. C'est peut-être l'un des secrets les plus délicats parce qu'il touche à l'intime, à l'émotionnel, à ce qu'il y a de plus fragile en nous. Quand la vie frappe, quand tout semble s'effondrer, quand le cœur est lourd, quand l'esprit vacille, quand la fatigue intérieure devient immense, le réflexe naturel est souvent de parler, de se vider, de chercher une oreille, de vouloir être compris. Et bien sûr, il y a une part profondément humaine dans ce besoin. Mais le danger commence quand on confie son chaos intérieur à des personnes qui n'ont ni la loyauté, ni la maturité, ni la profondeur nécessaire pour le recevoir. Jim Rohn nous rappelle que la vie teste le caractère, elle teste la discipline, elle teste la maîtrise de soi, elle teste notre manière de réagir sous pression. Et une grande partie de cette maîtrise consiste à comprendre que tout ce que nous ressentons n'a pas besoin d'être exposé au monde entier. Nous vivons dans une époque où l'on encourage parfois une exposition émotionnelle permanente, comme si tout devait être partagé, raconté, publié, expliqué. Mais la sagesse demande un tri. La sagesse demande de choisir à qui l'on ouvre sa porte intérieure. Parce qu'une émotion révélée à la mauvaise personne peut devenir plus tard un sujet de conversation, une faiblesse exploitée, une image diminuée de toi ou un levier de manipulation. Beaucoup de gens savent écouter en apparence, mais très peu savent vraiment porter ce qu'ils entendent. Beaucoup compatissent de manière superficielle, puis retournent raconter ailleurs ce qu'ils ont entendu. Beaucoup te regardent avec douceur sur le moment, puis te redéfinissent ensuite à travers ton effondrement passager. Et c'est ainsi qu'une vulnérabilité sincère peut devenir une fragilité publique. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout porter seul. Cela ne veut pas dire qu'il faut se condamner au silence absolu face à la souffrance. Ce serait une erreur de l'interpréter ainsi. Cela signifie simplement qu'il faut être d'une extrême exigence dans le choix des personnes à qui l'on confie son monde intérieur. Une personne, parfois une seule, vraiment éprouvée par le temps, par les épreuves, par la fidélité, vaut mieux que 10 oreilles curieuses. Jim Rohn parlait souvent de responsabilité personnelle. Et cette responsabilité inclut la gestion de son monde émotionnel. Tu as le droit de traverser des tempêtes, tu as le droit d'avoir des moments de doute, tu as le droit de vaciller, mais tu n'as pas besoin de transformer chaque bataille intérieure en message public. Tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être visible. Tout ce qui fait mal n'a pas besoin d'être exposé. Il y a une forme de force dans le fait de rester debout, même quand l'intérieur tremble. Non pas une force théâtrale, non pas une fausse perfection, mais une dignité intérieure. Cette capacité à continuer, à garder la tête haute, à ne pas distribuer son désespoir au premier regard venu, à choisir le silence réfléchi plutôt que l'exposition impulsive. C'est une forme de puissance rare. Le monde respecte davantage ceux qui savent garder une colonne intérieure solide, pas parce qu'ils n'ont jamais souffert, mais parce qu'ils ne laissent pas leur souffrance être utilisée comme un spectacle ou comme un outil contre eux. Ils traversent, ils encaissent, ils réfléchissent, ils choisissent soigneusement à qui ils parlent. Et quand ils se confient, c'est avec mesure, avec clarté, avec conscience. Retiens donc ceci. Ta vie intérieure est sacrée. Tes émotions ne sont pas un bien public. Tes batailles invisibles ne sont pas destinées à devenir une distraction pour les autres. Protège ton esprit, protège ton cœur, protège ton énergie mentale. Et si tu dois vraiment ouvrir la porte de ton monde intérieur, fais-le seulement devant une personne qui a prouvé, dans le feu de la réalité, qu'elle sait honorer la confiance. Alors, après tout cela, que faut-il comprendre ? Il faut comprendre que ces 11 secrets ne sont pas simplement des règles de silence. Ce sont des principes de protection. Ce sont des clés de maturité. Ce sont des murs invisibles qui défendent ton avenir, ton équilibre, ton énergie, ta dignité, ton progrès et ta paix intérieure. Parce que dans la vie, tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu prépares. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton esprit. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes blessures, à tes ressources, à tes rêves les plus sacrés, à tes stratégies les plus précieuses, à tes combats les plus personnels. Le monde est rempli de personnes qui écoutent sans comprendre, qui regardent sans soutenir,
qui sourit sans être sincère, qui s'approche sans être loyal. Et plus tu avances, plus tu découvres que le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est parfois une discipline. Le silence est parfois une intelligence. Le silence est parfois une protection. Jim Rohn nous enseigne que la vie change quand nous changeons. Et une part de ce changement consiste à devenir plus sélectif, plus profond, plus réfléchi, à ne plus tout offrir à tout le monde, à ne plus vivre dans le besoin d'être validé, à ne plus chercher à être compris par ceux qui n'ont ni la sagesse ni la hauteur pour te comprendre, à devenir quelqu'un qui agit davantage qu'il ne parle, qui construit davantage qu'il ne s'expose, qui protège davantage qu'il ne disperse. La discrétion, quand elle est guidée par la sagesse, n'est pas de la peur, c'est de la maîtrise. C'est la preuve que tu as compris que certaines choses poussent mieux dans le silence que dans le bruit. Un projet grandit mieux dans la discrétion. Une victoire se savoure mieux quand elle est d'abord consolidée. Un rêve se développe mieux quand il est protégé des voies limitées. Une vie intérieure se renforce mieux quand elle n'est pas continuellement livrée aux regards extérieurs. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que tu révèles encore trop facilement? Tes projets, tes émotions, ton argent, tes blessures, tes rêves, tes méthodes, tes combats? Et surtout, est-ce que ce partage t'élève vraiment ou est-ce qu'il t'expose inutilement? Peut-être qu'il est temps pour toi d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Une saison où tu parles moins, mais où tu construis plus. Une saison où tu cherches moins l'approbation, mais où tu développes davantage ta solidité intérieure. Une saison où tu ne ressens plus le besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui n'ont jamais marché à tes côtés. Une saison où ta vie devient plus forte, plus stable, plus profonde, simplement parce que tu as appris à mieux protéger ce qui a de la valeur. Et c'est précisément là que naît une vraie transformation. Quand tu comprends que tout le monde n'a pas besoin de connaître ton histoire pour respecter ta présence. Quand tu comprends que tout le monde n'a pas besoin d'entendre ton plan pour être témoin de ton résultat. Quand tu comprends que la vraie puissance n'est pas dans ce qu'on annonce, mais dans ce qu'on accomplit. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, si elle t'a aidé à voir plus clair sur ta vie, ton entourage et la manière dont tu dois désormais te protéger, abonne-toi maintenant à les enseignements de Jim Rohn. Active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, parce qu'ici, chaque message est pensé pour t'aider à devenir plus fort, plus lucide, plus discipliné et plus maître de toi-même. Laisse un j'aime à cette vidéo si tu veux soutenir la chaîne. Écris-moi en commentaire lequel de ces 11 secrets t'a le plus marqué, celui que tu appliques déjà ou celui que tu dois commencer à protéger dès aujourd'hui. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui a besoin de comprendre que dans la vie, tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être exposé. Et ne t'arrête pas ici. Continue tout de suite avec la playlist de la chaîne Les Enseignements de Jim Rohn. Tu y trouveras d'autres vidéos puissantes sur la discipline, la réussite, la maîtrise de soi, l'argent, le développement personnel et la force mentale. C'est la meilleure manière de rester dans cette énergie, de prolonger cette réflexion et de nourrir ton esprit avec des enseignements qui peuvent réellement transformer ta vie. Souviens-toi toujours de ceci. Dans un monde où beaucoup parlent trop, celui qui sait se taire au bon moment possède déjà une longueur d'avance. Le silence protège, la sagesse guide, et la discipline finit toujours par révéler ce que les mots ne pourront jamais remplacer.